Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous. Bienvenue. Voici les titres du journal. Parler de l'énergie renouvelable et comment aider la Guinée. La question est au centre de plusieurs rencontres entre les autorités guinéennes et une délégation québécoise qui séjourne depuis quelques jours ici à Conakry. Et puis digitaliser le secteur agricole. Tel est l'objectif que se fixe le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui vient de se doter d'outils digitaux de haute qualité. Plusieurs conseillers agricoles ont aussi bénéficié d'une formation pour l'utilisation de ce matériel. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. La Direction générale du Québec poursuit sa tournée de prise de contact avec les autorités guinéennes. En séjour de travail à Conakry, ces émissaires québécois ont un tour à tour rencontré les départements concernés par la visite. Il a été essentiellement question de parler de l'énergie renouvelable et des projets d'aide au développement de la Guinée. Mohamed Valek Touré, Abou Koria Kourouma. Ce jeudi, la délégation a été reçue par les ministres de l'Information et de la Communication, de l'Énergie et des Mines. D'importants sujets, notamment sur le travail et le développement, ont été à l'ordre du jour. Pour Amara Somparé, cette visite de la délégation générale du Québec est une avancée des relations que la province du Québec peut avoir avec les pays francophones d'Afrique. Nous sommes extrêmement honorés que la délégation générale du Québec, représentée par M. Iya Touré, ait pris le temps de passer rencontrer les cadres du ministère de l'Information afin d'explorer ensemble les différentes possibilités de coopération et de partenariat entre ce département et la province du Québec. Poursuivant sa visite de prise de contact, la délégation a été aussi reçue par le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, Mamri. Mohamed Lamine Doumbouya trouve regrettable le fait que le pays n'a pas plus de relations commerciales ou de partenariats stratégiques avec le Québec. Il y a un gros défi. Le président de la République ne cesse de dire que la jeunesse, une jeunesse non formée est une bombe. Donc pour désamorcer cette bombe, il faut renforcer ses capacités. Donc, le cégep que nous connaissons déjà, qui est un des produits phares du Québec, peut aussi vendre cette expérience à nos autres ici. Et certainement, ça va nous aider. Au département de l'énergie, l'accueil était le même. Les acteurs de l'énergie, après avoir échangé avec la délégation sur les questions de l'énergie renouvelable, entendent profiter du savoir-faire du Québec pour renforcer les capacités des acteurs et des jeunes. Le secteur énergétique est important, est essentiel pour la Guinée. Et comme je l'ai dit lors de mes rencontres précédentes, c'est un secteur dans lequel le Québec excelle. Ici, vous étiez présent à la rencontre. On a vu que ce soit le secrétaire général ou une bonne partie de la direction ont vécu au Québec, sont allés se faire former au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a ce qu'on appelle, on a un actif qui fait partie de notre histoire, qui s'appelle Hydro-Québec. On a commencé à travailler ici en Guinée là, avec la CBG et avec la Russal à Fria. Okay? Donc mon rêve, c'est de qu'est-ce que j'ai fait au Sénégal, okay? Avec les Sénégalais, le faire ici en partenariat avec les Guinéens pour être indépendant. Cette visite va pour les cadres guinéens ouvrir la voie à une collaboration un peu plus renforcée et profitable pour les deux pays. La délégation a été aussi reçue tard la soirée par le président de la République. Éducation, on en parle. L'école normale d'instituteurs de Mamou est donc désormais opérationnelle et au compte de l'État guinéen. Pour cette année, elle a accueilli 238 élèves, dont 120 filles. La remise officielle des clés a été faite hier jeudi dans la ville Carrefour. L'ouverture de cette ENI va améliorer le cadre de formation des instituteurs, maximiser également leur nombre et créer des conditions d'enseignement pédagogique de qualité répondant aux besoins croissants d'enseignants en primaire et au secondaire. Sa réalisation complète à 11 des institutions d'enseignement technique et professionnel en Guinée. Alceni Bari, Yacouba Traoré.
Voici l'image de la nouvelle école des instituteurs de Mamou. Elle comporte des bâtiments d'enseignement, d'administration, une salle informatique, un centre de documentation et d'information et des logements de fonction. À cela s'ajoute le mobilier et les équipements. Pour une bonne préparation de nos jeunes qui aspirent à la compétence, la formation de base devra être dispensée par des maîtres eux-mêmes aptes à enseigner après avoir reçu la formation requise et les diplômes conséquents. Ici aussi servira à la préparation des enseignants du primaire, du préscolaire pour les élèves méritants. Elle va surtout réduire le chômage des jeunes et renforcer la qualité du système éducatif guinéen. Cette ENI de Mamou complète à 10 les écoles normales d'instituteurs. Désormais, toutes les régions du pays disposent d'établissements de formation pour des élèves maîtres. Quant au service technique, je vous invite à continuer l'accompagnement des partenaires dans leurs programmes et projets en faveur de nos communautés. À l'ensemble des cadres, j'exhorte chacun de vous à une implication de façon résolue pour l'atteinte des objectifs escomptés, tout en sauvegardant l'édifice comme la prunelle de nos yeux. La construction et l'équipement de cette ENI ont été financés par le gouvernement japonais à près de 5 milliards de francs guinéens et les travaux ont été réalisés en 18 mois. Le Japon étant particulièrement impliqué dans la construction d'équipements scolaires en Guinée, avec la réalisation des écoles primaires, de collèges et des lycées et de plus de 1000 salles de classe. Il était logique de s'impliquer légalement dans la création des moyens pour l'information des enseignants. Une satisfaction pour le ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine qui promet de renforcer les liens de coopération entre les peuples guinéens et nippons. Le gouvernement guinéen, qui apprécie hautement les différentes interventions du Japon, prendra toutes les dispositions requises pour l'utilisation rationnelle et efficiente de ces infrastructures. À côté de ce site, la mairie de Mamou indique avoir réservé des domaines pour la construction d'un centre de formation professionnelle et une école de santé et sollicite donc l'aide du gouvernement et des partenaires. Retour à Conakry pour dire que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, dans le souci de digitaliser le secteur agricole, vient de se doter d'outils digitaux de haute qualité. Je vous le disais au sommaire, plusieurs conseillers agricoles ont ensuite bénéficié d'une formation pour l'utilisation de ce matériel. Cette opération de digitalisation est le fruit d'une coopération entre le département de l'agriculture et l'entreprise Tulip Industrie. André Mossier Milimouno, Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Ce sont au total 2 drones, 10 bornes numériques, 3600 bracelets et 20 tablettes qui sont mis à la disposition de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. Durant 6 jours, 46 conseillers agricoles ont été outillés sur l'utilisation de ces outils digitaux. Aujourd'hui, avec un petit appareil de drone, nous pouvons mettre une seule personne et avec une capacité énorme pour produire sur plus de 1000 hectares. Imaginez combien de jours on allait mettre pour pulvériser et quels sont les risques qui allaient être là d'intoxication en face avec les productions. Ces drones viennent dans le sens d'informer, de susciter et de permettre aux jeunes d'intégrer le métier noble du conseil agricole. La formation a été assurée par l'entreprise Tulip Industrie. Son PDG exhorte les participants au bon usage de ces outils digitaux qui, selon lui, permettront de révolutionner notre agriculture. Nous vous appelons aussi à vraiment saisir ces outils, les utiliser à bon escient, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est le développement. Sans agriculture, il n'y a pas de développement, nulle part dans le monde. Nous serons dépendants des autres. Mais en tenant notre agriculture, en digitalisant notre agriculture, on tiendra mieux notre pays. Les participants se sont engagés à former à leur tour d'autres conseillers agricoles, notamment à l'intérieur du pays, afin de poursuivre le processus de digitalisation du secteur agricole guinéen. Nous saisissons cette occasion solennelle pour confirmer notre volonté, notre engagement à démultiplier la formation auprès de nos collègues afin de digitaliser le conseil agricole, afin
Nous demandons à notre autorité ces genres de formation pour rendre plus opérationnel le service agricole. Le ministère de l'Agriculture a également mis à disposition un centre d'appel opérationnel où les producteurs pourront appeler et poser leurs inquiétudes. Autre actualité de cette édition, la cybercriminalité prend de l'ampleur en Guinée. Des citoyens et personnes morales en sont régulièrement victimes. Face donc à ces méfaits, l'État et ses partenaires mettent en place une structure qui regroupe magistrats et ingénieurs des télécommunications pour juguler le phénomène. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. En 2020, la cybercriminalité a pris des proportions inquiétantes en Guinée. Après réflexion, l'État met en place le REGICI, qui signifie Réseau guinéen de la cybercriminalité. Il est composé de magistrats, de gendarmes, policiers et ingénieurs de télécommunications. Tous les moyens sont mis à leur disposition pour lutter efficacement contre le fléau. L'État, aujourd'hui, est disposé à accompagner l'ensemble de tous les acteurs de la cybercriminalité et de la cybersécurité à mener à bien leur mission. Raison pourquoi, aujourd'hui, on regroupe ce réseau pour que chacun en prenne conscience des opportunités, des outils et des moyens existants mis à la disposition par l'ANSSI pour qu'ils puissent mener à bien leur activité. Les membres du REGICI conseillent et sensibilisent les utilisateurs de cyberespace, l'usurpation d'identité, le cyberchantage, les intrusions, les accès et maintien non autorisés dans les systèmes informatiques constituent entre autres des infractions. Elles sont prévues et punies par la loi L037 sur la cybercriminalité. Lorsqu'un citoyen est victime d'une cyberinfraction, il a deux possibilités. La première possibilité, c'est de s'adresser à un service d'enquête. Et je vous conseille au jour d'aujourd'hui la direction centrale de la police judiciaire, qui est le seul service d'enquête qui a mis sur pied une cellule cybercriminalité. Cette cellule est dirigée par un officier de police judiciaire très talentueux, très compétent, qui a suivi de grandes formations à l'étranger et qui est très prompt en matière d'enquête. La deuxième voie, c'est la saisine directe du procureur de la République. Actuellement, 2 procédures de cybercriminalité sont en cours de traitement à la direction de la police judiciaire. Nous apprendons. Le cycle d'apprentissage au chantier École Sanita Ville Propre Enabel a offert 6 mois de formation aux jeunes dans les communes de Dixine et Matam. Ils étaient 250 jeunes à bénéficier de cette formation qui a pris fin ce vendredi ici à Conakry. Le reportage est signé Marissa Camara et Lamine Silla. Financé par l'Union européenne dans le cadre des infrastructures de gestion des déchets, l'Agence belge de développement a sélectionné 250 ouvriers apprenants pour développer leurs capacités professionnelles sur les métiers liés à la construction de routes en pavé, terrassement, maçonnerie, menuiserie, coffrage, entre autres. Oui, tout à fait. Ici, on est dans une activité un peu particulière. C'est la fin des chantiers écoles pour les jeunes apprenants. Donc 116 jeunes apprenants ont reçu aujourd'hui leur attestation de participation à toutes des formations de savoir-être et savoir-faire, donc des compétences de la vie mais aussi des compétences techniques. Et ici en particulier, les compétences techniques étaient assez poussées parce qu'il y avait énormément de caniveaux de grand diamètre et de ferraillage qui ont demandé beaucoup plus d'apprentissage par rapport à ces jeunes apprenants. Heureux de la collaboration, Enabel et l'Union européenne qui ont pris la tâche d'accompagner la commune de Dixine, le conseiller représentant de la commune de Dixine promet de mettre les jeunes au travail. Nous sommes très ravis, nous sommes très encourageants et bien très enchantés par la formation de nos jeunes qui étaient abandonnés par nous-mêmes, parce que nous sommes des autorités. On a le devoir moral de les former et qu'une agence est venue pour former ces jeunes-là pour nous. On va les occuper à assainir l'ensemble des 22 quartiers de Conakry. L'un des bénéficiaires dit avoir appris énormément de choses telles que le développement personnel et les activités de revenus pour mieux entreprendre. Cette formation, nous avons appris beaucoup dans les modules
peut-être que sur la construction des routes, puisque nous le savons également, pour un pays se développer, il faut que les routes soient accessibles. Et cette formation était non seulement basée sur le nettoyage de la ville, le tri et la collecte des ordures, et aussi c'était basé également sur le BTP. À rappeler que les jours à venir, les communes de Matoto et Ratoma recevront les mêmes concepts de chantier. Nous ne tolénerons plus ceux qui appellent à des manifestations de rue aux conséquences souvent désastreuses. C'est en substance ce qu'a déclaré ce jeudi l'autre faction du Front national pour la défense de la Constitution dirigée par Mohamed Bachir Diallo. Les membres de cette coalition invitent les citoyens à ne plus jamais se laisser manipuler par des politiciens. Justin Leno. Nous demandons aux jeunes et aux femmes de Guinée de ne point suivre cet appel et de vaquer tranquillement à leurs occupations. À travers une déclaration rendue publique ce jeudi 27 mai 2021 à Conakry, la faction FNDC dirigée par Mohamed Bachir Diallo a mis en garde les leaders politiques et activistes de la société civile qui se permettront d'organiser des manifestations qui sont de nature à perturber la paix et la cohésion sociale entre les composantes de la nation guinéenne. Nous dénonçons et mettons en garde tout lutteur politique et activiste de la société civile qui se permettra d'organiser les manifestations qui ne sont autres que la perturbation de cette paix si chèrement acquise depuis un certain temps. Mohamed Bachir Diallo a rappelé que depuis 2010, les séries de manifestations à l'initiative de l'opposition ont plutôt conduit le pays à d'énormes pertes en vie humaine, particulièrement des jeunes, des dégâts matériels importants ainsi que la fragilisation du tissu social. Prenant conscience de cet état de fait, nous jeunes de Guinée avons désormais pris l'engagement de combattre dorénavant toute forme de violence qui n'ont pour conséquence que le retard en développement socio-économique. Les membres de la coalition ont également rappelé que l'appel à manifester projeté par Abdraman Sano, Sekou Koundounou et les membres du collectif pour la transition en Guinée contre une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe ne concerne nullement la jeunesse guinéenne en général et le FNDC en particulier. Enfin, le marché de Kountia, dans la commune de Koya, a été le théâtre d'une scène de vandalisme hier jeudi. Les auteurs de cet acte seraient venus de Doubreka pour, apprend-on, réclamer la propriété des lieux. Les occupantes des lieux déclarent avoir perdu toutes leurs marchandises et demandent aux autorités de rendre justice dans cette affaire. Malik Sendiana Kamara. Situé à cheval entre l'autoroute Le Prince et les rails, le marché de Kountia Nord a été la cible d'actes de vandalisme ce jeudi. Sur les lieux, plusieurs conteneurs remplis de marchandises et des hangars sont saccagés. D'après les victimes, c'est un certain Salifou Bangoura qui se réclame propriétaire du domaine et ne cesse de les harceler à y quitter. Les travailleurs du chemin de fer savent qu'on est provisoirement installés ici. Ceux-ci ont dit de nous laisser en paix. Il y a 20 mètres entre le chemin de fer et la route. Cette emprise, c'est ce qu'ils veulent vendre. Ils ont même vendu. C'est dans cet argent qu'ils ont payé l'huissier pour venir vandaliser ici. Les conteneurs ont été démolis à notre insu. On avait toutes nos marchandises dedans. Je suis sous le choc vraiment. Les pertes enregistrées selon les propriétaires de ces conteneurs sont estimées à 100 millions de francs guinéens. Elles accusent l'individu qui se proclame propriétaire des lieux d'être derrière cette opération de vandalisme alors que ce domaine n'appartient qu'à l'État. Moi, je revends des bazins du Mali. Depuis que je suis revenu du voyage, je suis malade. Toutes mes marchandises étaient stockées d'une valeur de 100 millions. Tout est parti. La première autorité de ces quartiers n'est pas restée bras croisés depuis qu'il a été informé de cette opération. Il précise que ce domaine occupé par les femmes du marché Kountia n'est que provisoire jusqu'à ce que l'État ait besoin. Cependant, le chef de quartier souhaite que les victimes soient rétablies dans leurs droits car, dit-il, ce domaine n'est pas une propriété privée. Les conteneurs sont sur le territoire de Koya.
Maintenant, les gens de WK viennent détruire le conteneur et tout leur contenu. Donc je suis très navré. Je demanderai aux autorités compétentes de nous aider à retrouver ceux qui ont fait cette destruction et que les pauvres citoyens soient remis dans leurs droits. En attendant, ces victimes se demandent comment joindre les deux bouts alors qu'elles ont pris des fonds auprès de la MIFA. Et c'est ce témoin qui met fin à cette édition réalisée par Bernard Konduno, coordonnée à la régie par Lamine Silibé et Salim Fofana. Grand merci à tous de votre attention et à demain.